problématique de l'interrogation axiologique. La question fondamentale que l'on se pose ici, si l'on se dirige vers l'éthique, la question fondamentale que l'on se pose est la suivante. Qu'est-ce que le bien? Quels sont ou quels doivent être les fondements et les justifications de ces valeurs? Une vision d'ensemble du monde et de la place de l'homme dans ce monde. C'est ce que nous pouvons voir par exemple à travers la pensée des stoïciens. Les stoïciens se sont posés une question sur le monde, pour l'organisation, l'ordre parfait qui règne dans l'univers qu'on appelle le cosmos, mais en réalité toute cette étude-là devrait aboutir à une sagesse qui indique la place de l'homme dans le monde. Si l'homme est un être doué de conscience et qu'il cherche à connaître le principe de toute chose, cet homme ne peut plus se comporter n'importe comment à travers le monde, parce qu'il détient un privilège, et c'est ce privilège-là qui lui permet de se placer d'une certaine manière dans le monde. Et selon les stoïciens, l'homme doit comprendre qu'il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui ne dépendent pas de nous, et se comporter conformément à la connaissance qu'ils ont du monde. Une conception de l'homme est d'une conception conforme à l'essence de l'homme. On peut le voir dans la pensée platonicienne. C'est Platon qui dit « philosopher, c'est apprendre à mourir ». Lorsqu'on comprend, à travers le mythe de la caverne que nous avons étudié dans le chapitre 1, que le monde dans lequel nous vivons, celui qu'on appelle le monde réel et qui n'est pas au fond réel parce que c'est un monde illusoire, nous dit Platon, c'est le monde des ombres, c'est le monde de tout ce qui est fuyant, et qu'il faut transcender ce monde illusoire pour accéder au vrai monde qui est le monde intelligible. Lorsque l'être humain détient cette connaissance et qu'il sait que lui-même, être humain, il est ce qui fait sa partie essentielle, c'est l'âme, et qu'il est le corps et le tombeau de cette âme, il doit apprendre à se détacher de ce monde pour accéder au vrai monde. À partir de ce moment, l'existence de l'homme devient une existence ascétique, si l'on peut dire. C'est cette même idée d'ailleurs que l'on pourrait retrouver également dans la pensée chrétienne. Lorsque Jésus dit ne vous attachez pas aux biens matériels, aux richesses de ce monde, car les richesses de ce monde sont éphémères. Entretenez davantage votre pensée que votre corps. La vraie connaissance, elle doit informer notre action de tous les jours. On ne connaît pas simplement pour le simple plaisir de connaître ou pour montrer qu'on est intelligent, mais la connaissance doit pouvoir guider notre action. C'est tout le sens d'ailleurs du sens de la sagesse chez les philosophes, parce que le mot sagesse renvoie non seulement à la sagesse théorique, c'est-à-dire une connaissance vraie qui permet, comme le dit Alain, d'évaluer exactement, mais une fois qu'on connaît, cette connaissance profonde que l'on a du monde doit pouvoir se refléter à travers les actes que nous posons quotidiennement. Donc vivre en conformité avec sa connaissance, vivre en conformité avec ce qu'on est réellement. Nous autres êtres humains, nous ne sommes que des passagers sur Terre, nous ne sommes pas des résidents. Donc si l'on comprend véritablement le sens de ce propos, notre vie doit pouvoir refléter cette connaissance profonde que l'on détient du monde. On peut le voir également à travers l'hédonisme chez les épicuriens, qui font du plaisir le but ultime de la vie, mais c'est ce plaisir qui est identifié également au bonheur. Et c'est de cette manière qu'ils disent qu'il y a trois besoins dans le monde. Il y a des besoins qui sont naturels et nécessaires, qu'il y a des besoins qui sont naturels mais non nécessaires, et enfin, il y a des besoins qui ne sont ni naturels ni nécessaires. Donc si la vie est quête de plaisir, c'est vrai, mais en recherchant le plaisir, on peut aboutir à du déplaisir et on sera malheureux. Donc comment faire pour avoir du plaisir et être heureux? Il faut donc modérer sa vie.
Voilà pourquoi ils distinguent ces trois catégories de besoins et ils enseignent quel comportement on doit adopter face à ses plaisirs, face à ses besoins pour pouvoir avoir du plaisir et non du déplaisir. Pour la première catégorie de plaisir, c'est-à-dire les besoins qui sont naturels et nécessaires, les épicuriens disent il faut les satisfaire, mais avec modération. Par exemple, lorsqu'on mange, le besoin de nourriture, c'est un besoin naturel. Si l'homme ne mange pas, il meurt. Mais en mangeant, s'il est vrai qu'on obtient du plaisir, mais on peut obtenir du déplaisir lorsqu'on mange avec excès. Donc s'il faudrait manger, oui, parce que c'est un besoin naturel, oui, parce que c'est un besoin nécessaire, c'est-à-dire on ne peut pas s'en passer, est nécessaire ce qui ne peut pas ne pas être. Donc le besoin de nourriture est nécessaire, il faut le satisfaire parce que c'est nécessaire, mais il faut y aller avec modération. Il faut le modérer pour pouvoir avoir du plaisir. Deuxièmement, les besoins qui sont naturels, c'est vrai, mais cette fois-ci, ils ne sont pas nécessaires. Il y a des besoins qui sont naturels et qui ne sont pas nécessaires. Face à ces besoins, quelle est l'attitude convenable? Il faut tout simplement les dominer, essayer de les surmonter. Et enfin, les besoins qui ne sont ni naturels ni nécessaires, il faut tout bonnement les supprimer. Donc quand on regarde cela, c'est une vie ascétique, le philosophe qu'on vit ici en tant qu'il est épicurien, non pas au plaisir mondain tel qu'on l'entend souvent dans la vie lorsqu'on vous dit vous êtes épicurien, ça veut dire que vous aimez la bonne chair, vous aimez la vie. Non, ici, cette vie à laquelle ils invitent, c'est une vie ascétique, une vie où il est question en quelque sorte, si je peux prendre une image dans les religions révélées d'une manière générale, c'est une vie qui consiste à combattre les plaisirs de ce qu'on appelle dans l'islam jihadul nafs, c'est-à-dire essayer de mener une vie conforme à notre dignité en tant qu'être humain doué de pensée.